La photo que j'ai prise ce matin avec mon téléphone pèse 4 MO, soit tout de même 2 fois plus lourd que Doom 1 qui est sorti il y a 32 ans. Et ça c'est une distance stratosphérique de BO7 avec ses 200 Go. Ouais, les jeux vidéo aujourd'hui sont devenus extrêmement lourds. Même si Doom est plus fun à jouer que Call of Duty, il faut reconnaître qu'entre temps il y a eu une petite amélioration au niveau des graphismes. Donc maintenant on peut se poser plein de questions. Est-ce que les développeurs sont devenus feignants? Est-ce qu'il y a une sorte de concours de qui aura le plus gros jeu? Est-ce que ma chaîne va passer les 1000 abonnés un jour? Bon, celle-là on peut la mettre de côté. Bref, on y va. Déjà faut savoir que les développeurs en 1985 c'était des vrais magiciens. C'est-à-dire qu'à l'époque les disques durs faisaient en moyenne 200, 300 MO, voire moins. Donc purement sur le disque ils avaient une contrainte matériel gigantesque. Et ça c'est sans compter la RAM qui faisait que 8 mégas à l'époque, mais aussi leur processeur et leur carte graphique étaient très mauvaises. Et en plus tous les jeux que les développeurs produisaient devaient tenir sur une fraction du disque. Parce que les disques, à l'époque en plus d'être extrêmement petits, étaient aussi extrêmement lents. C'est-à-dire si on a un disque de 300 MO par exemple, on peut pas écrire un jeu de 200 MO dessus. Parce que le disque n'aurait pas été capable de lire le contenu du jeu en temps réel. En gros, pour faire simple, imagine ici sur le disque dur il y a une texture. Il faut bien un temps pour que celle-ci transite de là jusqu'à la carte graphique. Et bah à l'époque ce temps il était extrêmement long. Donc en fait les développeurs ils avaient tellement contraint que l'optimisation de leur jeu n'était pas un luxe, c'était une question de survie. Parce que si le jeu dépassait la RAM par exemple, il se lançait tout simplement pas. Et si le jeu était trop gourmand, une majorité des joueurs n'auraient pas pu acheter le jeu. Ça aurait fait de très petites recettes, etc. Et surtout en début de vidéo j'ai pris l'exemple de Doom 1. Mais l'optimisation ça faisait depuis longtemps déjà. On peut prendre simplement les cartouches de NES qui faisaient à peine 200 kilooctets. Donc pourquoi les devs ils s'infligeaient ça? Pourquoi ils faisaient pas tout simplement des disques plus gros? Tout simplement parce que c'était impossible. Doubler l'espace de stockage sur un disque, ça pouvait faire quadrupler le prix d'un jeu, voire plus. Et tous les jeux de cette époque, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, voire même 30 ans, utilisaient des procédés vraiment très intelligents. Et d'ailleurs, ces procédés ont aujourd'hui disparu. Par exemple, tu savais que la musique dans les jeux vidéo, c'était pas un fichier audio qui était joué. Non, c'est une partition que l'ordinateur va jouer en direct. Comme si tu demandais à quelqu'un d'appuyer sur cette touche du piano à tel moment. Bah là, c'est pareil. Tout ça, ça permet d'économiser un facteur de 1000 sur l'audio. Puis après, sont venus les années 95 à début 2000. Là, l'espace de stockage, il a explosé. On est passé de disques de 1 ou 2 gigas à 100 gigas en même pas 10 ans. Donc à partir de là, la contrainte de l'espace de stockage, ça n'en était plus du tout une. Les développeurs pouvaient alors se concentrer sur leur jeu au lieu de l'optimiser à outrance. Qui dit plus d'espace de stockage, dit jeu plus ambitieux, open world gigantesque, etc. On se souvient tous de Red Dead Redemption 2 par exemple, qui a nécessité 2 disques à l'installation. Et surtout, aujourd'hui en 2026, le gros de l'espace de stockage, c'est pas le jeu en lui-même, c'est les textures. Encore une fois, si on prend l'exemple de BO7, qui fait 200 Go, on a probablement 80 Go qui sont dédiés aux textures 4K facilement. Mais bon, sur un disque de 1 ou 2 Tera, c'est pas grave. Donc là, les développeurs s'embêtent même plus à le compresser. Ils le stockent comme ça. Avant, on compressait et décompressait les données à la volée. Du coup, ça permettait d'avoir des petits jeux, mais avec de beaux graphismes. Mais ça consommait un peu plus de puissance de calcul. Et surtout, c'était pas facile à mettre en place. Et aujourd'hui, tout a explosé. Que ce soit la RAM, le stockage, la vitesse des processeurs, etc. Donc l'optimisation, ça passe clairement au second plan. Suffit de regarder les jeux qui sortent. On préfère sortir beaucoup de jeux qui tiennent à peu près la route, que d'en sortir quelques-uns mais très optimisés. Par exemple, on peut prendre War Thunder, qui est un des jeux modernes les plus optimisés. Et bah c'est une exception. Et lui il existe parce qu'il a une très longue durée de vie. Mais en tête j'ai pas vraiment d'autres exemples. Bref, si aujourd'hui on devrait faire une sorte de to-do list des studios de jeux vidéo, le premier check ce serait de sortir un jeu fonctionnel. Puis ensuite d'essayer de l'optimiser un peu, et après de le publier pour gagner de l'argent. Et après on peut ajouter une étape bonus. Aujourd'hui, c'est majoritairement du contenu additionnel, que ce soit des DLC ou des skins. Et avant, les développeurs optimisaient leurs jeux même quand ils étaient sortis. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, on préfère les DLC. C'est toujours plus rentable de faire ça que d'optimiser un jeu. Et faut pas oublier qu'un studio de jeux vidéo, c'est une entreprise. Son but, c'est de faire de l'argent. Et aujourd'hui, en 2026, ce qui fait vendre, c'est vraiment les graphismes. Sauf exception. Les studios se vantent toujours d'avoir les jeux les plus beaux, les plus grandioses. Ils se vanteront jamais d'avoir les jeux les plus légers et qui se mettent à jour le plus rapidement. Et c'est même l'inverse. La taille d'un jeu, c'est marketing. Quand tu vois que juste la campagne de Call of Duty fait 80 Go, tu vas te dire qu'elle va être extrêmement longue. Donc tu vas en avoir pour ton argent. Mais faut pas oublier que l'optimisation, c'est pas juste prendre moins de place. Des fois, c'est même l'inverse. Par exemple, certains jeux vidéo font du MIP mapping. En gros, quand un objet est près de toi, tu vas le voir en une résolution très nette, 4K. Mais quand il s'éloigne, il va baisser en résolution. Et pour ça, faut télécharger différentes textures, 4K, 1080p, 720p, 480p, etc. Ça permet de soulager la carte graphique, mais ça rend les textures 2 à 3 fois plus lourdes. Et après, il y a des solutions qui commencent à émerger. Par exemple, les SSD. En gros, c'est un disque dur tout à fait normal, sauf qu'il est extrêmement rapide. Et sa grande rapidité lui permet tout simplement de compresser et décompresser les textures à la volée. Ainsi, les jeux seront plus légers. C'est pour ça que si t'as une PS4 et une PS5, tu te rends compte que les jeux de PS4 sont plus légers que la PS5, même si c'est les mêmes. Tu me crois pas? Viens, on prend God of War Ragnarok par exemple. Sur PS4, il fait 104 Go,
Sur PS6, il en fait 86. Donc les jeux sur PS5, en plus d'être plus légers, sont plus beaux, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu il y a 6 ans, qu'elle allait éliminer les temps de chargement avec sa rapidité. Mais ça allait aussi réduire la taille des jeux. Mais ça, c'est que pour les joueurs de console. Pour les joueurs de PC, il existe des milliers de SSD différents. Les développeurs peuvent pas faire pour tout le monde. Alors qu'une console, tout le monde a le même. Mais ils doivent pas se morfondre pour autant parce qu'ils ont aussi de belles technologies. Comme le DLSS ou l'IA, qui permettent de multiplier les FPS par 3 ou 4. Ou encore, pourquoi pas, on pourrait imaginer à l'avenir de l'upscaling. Une texture bas de qualité qui sera augmentée par l'IA. Tout ça à la volée. Et bah ça se fait déjà. Que de 1440p à 4K. Je sais pas si vous avez vu la différence visuelle entre les deux, mais moi non. Et si ça se trouve, les développeurs vont prendre toutes ces nouvelles technologies et ils vont se dire ok, on va faire des jeux encore plus gros. C'est pas à exclure. Mais aussi j'ai la solution ultime pour réduire la taille de tous tes jeux à 0 octet. C'est le cloud gaming. Tu peux jouer à n'importe quel jeu, n'importe où, sans le télécharger et sans le mettre à jour. Mais attention, faut quand même que tu l'achètes. Et en faisant les recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point la puissance des consoles a augmenté en 50 ans. On parle de facteurs d'amélioration de 1 million, voire plus. Donc avec cette progression carrément exponentielle, la balle elle est dans le camp des développeurs. Et ça leur a permis de plus trop faire attention à ce qu'ils faisaient. Bref, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer à l'avenir. Et maintenant, j'aimerais bien que toi tu me parles d'un petit jeu indé qui malgré une toute petite taille en stockage, offre une expérience de jeu impressionnante.